ordinateur. Ok, bonjour les filles. Alors les filles en présentiel, enfin en présentiel, en visio maintenant, et les filles qui regarderont en replay. Les filles, pourquoi? Parce que je suis coach pour aider les femmes à retrouver de l'énergie, principalement des femmes. Il y a toujours un monsieur qui vient une fois par an qui me fait chuter mes statistiques, je peux pas dire 100% féminin, mais bon, ça viendra peut-être un jour, c'est comme ça. Donc je vous aide à retrouver l'énergie, la vitalité, le bien-être, surtout l'épanouissement dans votre vie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit outil que j'utilise, mais, c'est un outil que vous pouvez adapter à vous en fait. C'est un outil qui peut être différent selon chacune. Vous êtes hyperactive, hyper anxieuse, hyper quelque chose, c'est peut-être pas celui-là, l'outil qu'il vous faudra. Hein. Il y en a beaucoup d'outils de pleine conscience. C'est un outil de pleine conscience qui va venir apaiser, calmer le mental. D'accord? Donc, je vous rappelle ça, c'est une base en neurosciences. On a notre cerveau qui est composé, on va dire, d'un ego et d'un mental. Donc, le mental, c'est celui qui nous permet de réfléchir, qui nous permet d'organiser, qui nous permet de poser des questions, etc. Et il y a l'ego, lui, qui va se positionner dans un mode de survie immédiat, d'accord? C'est pas celui qui vise l'épanouissement, c'est celui qui vise la survie immédiate. Donc ça va être lui qui peut juger, c'est lui qui peut vous dénigrer, c'est lui qui peut vous envoyer des petites infos négatives. Et du coup, celui-là, il nous empêche d'avancer. Et du coup, c'est celui-là qui pollue parfois notre esprit et qui nous fatigue lorsqu'on est hypersensible et que les choses de l'extérieur nous impactent à l'intérieur. Parce qu'on se fait des films, parce qu'on s'invente des histoires, parce qu'on invente des films où on angoisse sur des situations. Et on peut pas inventer l'avenir, on peut pas revenir sur le passé, mais du coup, l'ego, il a tendance à faire ça. Donc, quand on fait un training respiration-méditation, on reprend le contrôle, c'est-à-dire que c'est nous, donc c'est chacune de vous à votre niveau, qui allez décider, vous allez écouter. Alors, il y a du bruit chez... Hop, je vais mettre en silencieux, voilà, il y a des petits bruits. Vous allez pouvoir décider, en écoutant ce que je vais vous dire, vous allez appliquer à l'intérieur de vous, donc une manière de respirer, une idée à penser, voilà, etc., des questions à vous poser. Donc, c'est vous qui décidez. Et du coup, vos pensées, votre mental va devoir écouter, va devoir jouer le jeu. Du coup, il est occupé. Et il est occupé à venir se centrer sur vous. Ça s'appelle comme une méditation guidée. Et du coup, ça va permettre à l'ego de se taire un peu et de vous détendre. Et en faisant cette espèce de pause que je vous encourage à faire régulièrement, sous cette forme-là ou une autre, hein, il y en a plein d'autres, vous pourrez ainsi, et c'est vraiment ça l'astuce, vous pourrez ainsi être plus ancré, à être plus stable pour tout ce qui vous arrive autour de vous. On n'est pas obligé de rester 2 heures comme un moine sur un caillou. Non, ça, c'est pas possible. Dans notre vie actuelle, c'est pas possible. Moi, je tiendrai pas 5 minutes déjà comme ça avec du bazar autour de moi. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez l'essayer, ça vous fera du bien, mais il peut y avoir d'autres manières. Ça peut être marcher en conscience, ça peut être chanter, ça peut être... Il y a énormément de manières d'être en pleine conscience et de calmer, de reprendre le lead sur le mental. Donc là, la séance, ça va durer. Hello Catherine! Est-ce que tu m'entends, Catherine? Oui, tu m'entends. Bonjour Catherine! Bonjour, je m'étais trompée de lien, désolée pour le retard. Eh ouais, t'avais une chance sur 3. Non, mais ce que je dis, tu le connais déjà. En tant que personne ayant fait partie des programmes, tu le sais déjà ce que je dis, c'est super. Alors, ce que je voulais rappeler, c'est que cet espace de 20 minutes qu'on va avoir, cette séance de 20 minutes, je vais l'enregistrer, enfin je suis en train de l'enregistrer, je vais vous l'envoyer ensuite par mail pour toutes celles qui se sont inscrites par mail. Donc, si vous venez de Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer dans le chat votre adresse mail, comme ça vous recevrez votre replay. Et le replay, il est intéressant parce que vous pourrez soit le refaire plusieurs fois d'ici la pleine lune, puisque c'est le prochain événement qu'on va toutes vivre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on soit à la mer, Margaret, ou chez soi, on a la pleine lune. Et la pleine lune va pouvoir peut-être nous impacter, hein, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui dorment moins bien, il y a des gens qui s'énervent plus, ou c'est votre entourage qui est plus agacé, qui est plus énervé, qui vous impacte. Et du coup, comment on fait quand tout le monde est un peu plus impacté et si nous, on n'est pas touché, au bout d'un moment, on le devient. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de garder soit le replay tel quel et de le refaire tous les jours d'ici lundi, puisque la prochaine pleine lune est lundi. Et normalement, les effets
de la pleine lune, c'est quelques jours avant, le jour même. Il y en a peut-être c'est le lendemain, donc vous le sentirez. Et le mois prochain, mi-juin à peu près, mi-juillet, vers le 12 juillet, on avance un petit peu chaque fois dans le mois, vous aurez cette pleine lune dans le calendrier. Il suffit de regarder, d'observer comment vous dormez. On a un endormissement plus long, on est plus agacé, on transpire plus, il y a plus d'infections urinaires, voilà. Il y a des petites stats comme ça médicales et scientifiques qui prouvent quand même qu'on est impacté parce qu'on est fait à 60-70% d'eau, de liquide, et on est comme les marées là, vous savez, ça fait boulou, boulou, les marées à l'intérieur de nous. Donc c'est logique qu'on soit impacté. Il y en a d'autres, elles sont impactées par l'orage, comme les animaux, vous savez, ils sont énervés quand il y a de l'orage. On peut être impacté par la nouvelle lune. J'avais accompagné une dame, je crois pas qu'elle soit là, non, aujourd'hui. Elle me dit, moi, la pleine lune, ça va à peu près. Par contre, c'est la nouvelle lune, ou alors elle, pendant 3 jours, elle dormait pas bien, quoi. Donc, on a mis en place un petit rituel pour justement venir se poser. Donc, si vous êtes sensible à la pleine lune ou aux événements extérieurs qui vous impactent, cet outil-là, vous pouvez le réutiliser ou le couper en 2 ou 3. Si vous n'avez pas 15-20 minutes devant vous, vous pouvez faire 5 minutes, la respiration, puis le lendemain, vous pouvez faire juste la première partie de la méditation, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à vous poser ainsi. Il n'y a pas besoin d'être hyper équipé, il suffit juste d'avoir un endroit calme, donc on y va. On est assise ou allongé. Si vous êtes assise, essayez d'avoir le bas du dos avec un petit coussin. J'en ai pas pris de petit coussin parce que moi je suis sur un oreiller, enfin je suis sur un gros ballon pour mon assise. J'ai pas de petit coussin là. Non, je vous en aurais montré un. En tout cas, un petit coussin qui se cale entre le bas de votre dos et votre dossier. D'accord? Que ce soit canapé, fauteuil et chaise. Pourquoi? Parce que ça vous permet de garder votre colonne vertébrale droite. Si vous avez l'habitude de méditer, vous savez vous tenir. Mais quand on démarre, on a besoin un petit peu de soutien au départ et d'accessoires. Si vous êtes allongé, c'est parfait. Voilà. Je vois des personnes qui s'allongent. Alors, la prochaine pleine lune, je vais couper les sons pour pas qu'il y ait de coupure. Si vous avez besoin de me parler pendant, normalement, vous serez dans la séance, mais si vous avez besoin de me parler, vous écrirez dans le chat. Donc là, c'est la prochaine pleine lune, elle s'appelle la lune des fleurs. Et en plus, elle coïncide avec l'éclipse lunaire totale. Donc autant dire qu'il va y avoir 2 phénomènes naturels qui peuvent aussi nous impacter. D'accord? Donc c'est l'occasion de célébrer la nature. Donc on va parler de la nature pendant cette méditation, on va partir un petit peu en voyage. Cette pleine lune, moi je fais pas du tout d'astrologie, c'est juste je constate ce qui se passe et je regarde ce que les scientifiques et les astrologues nous disent par rapport à l'énergétique. Cette pleine lune, elle pourrait aussi impacter notre fatigue, notre énergie, donc nous rendre un peu fatigués, et impacter un petit peu aussi notre motivation. Voilà. Donc c'est un petit peu logique. On va pas se positionner en victime, mais c'est un petit peu logique si on ressent des petites baisses d'énergie et de fatigue là les prochains jours. D'accord? Alors, grâce à cette méditation, cet exercice, on va pouvoir... Bonjour Sabine! Bonjour! Je vais désactiver le son parce qu'on démarre, d'accord? Ok, oui. Et après, on aura un petit temps d'échange à la fin, si vous voulez qu'on échange entre nous, voir si cette méditation vous convient ou savoir si vous souhaitez effectivement que je vous dise laquelle peut vous convenir en fonction de votre personnalité ou de votre tempérament. Je vous dirai ça à la fin si vous voulez rester un petit peu. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est le moment de célébrer la nature et c'est le moment de comprendre qu'il peut y avoir une petite baisse de motivation, une petite baisse d'énergie, ok? Mais grâce à cette séance, on va pouvoir la remonter, d'accord? Donc, ce que je vous encourage déjà, si vous avez un petit papier, un petit crayon, ou si vous avez de quoi noter en tout cas, c'est de vous demander là maintenant, de 1 à 10, avant qu'on démarre, comment vous vous sentez en termes de bien-être, d'énergie, de vitalité. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'agacement? Donc ça, c'est pas terrible, mais ça dépend pour vous. Ou vous êtes plutôt dans la sérénité? Comment vous vous sentez de 1 à 10? De 1 à 5, on est moyen. Et puis 7, 8, 9, 10, ça commence à être pas mal. Voilà, juste ça. Comme ça, on va voir à la fin de la séance si éventuellement vous avez senti du changement. Normalement, vous allez sentir du changement. Voilà. Donc, prenez le temps de vous interroger comment je me sens. Si ça vient pas, c'est que c'est le mental qui est en train de réfléchir. Ça vient pas. Si ça vient tout de suite, le chiffre, c'est que c'est le bon. Vous notez, ou vous pouvez me le partager aussi avec grand plaisir. On regardera les différences. Comment je me sens. Et on va y aller. Donc, je répète pour les derniers qui sont arrivés. Je suis stable sur une chaise ou allongée au sol. Idéalement, j'ai pas de coussin sur le sol quand je suis allongée sur le dos. Peut-être juste sous les genoux pour remonter un peu le bas du dos.
Quand je suis assise, je mets un petit coussin dans le bas du dos qui se cale contre la chaise et contre le dossier, contre mon dos et le dossier. Ok, il y a un numéro 3. Donc, quelqu'un a dit je suis à 3 sur 10. Donc, c'est pas une énergie folle. Hein. C'est une petite énergie, une petite forme. Voilà. Ok. Notez à combien vous êtes en termes de bien-être, là maintenant, de vitalité. Si vous êtes assez nourri ou si vous êtes un peu fatigué. Voilà, essayez de noter. 8. Waouh. Ouais, génial. Bravo. 8, ça commence à être sympa. Ok. Ça commence à être sympa dans l'état d'épanouissement. D'accord? Allez, on y va. On va avoir une partie respiration en fermant les yeux. Oui, bravo Sabine. Ok, 8 aussi, c'est bien. Une partie respiration, une partie méditation toute simple et une partie visualisation. Et on reviendra ensuite, donc ça va faire à peu près 20 minutes, on reviendra sur ici et maintenant et on pourra échanger sur vos... Donc là, je couperai ensuite la caméra et on pourra ensuite échanger entre nous, celles qui veulent rester et échanger dans les interactivités et je répondrai à vos questions. On est bien? On est parti? C'est bon? Ok, allez, on y va. Allez, vous stabilisez dans votre posture, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Si vous êtes assise, les épaules légèrement en arrière, relâchez les mains sur les cuisses tranquillement. Bonjour à vous, on est en train de démarrer. Je suis assise avec un dos bien droit ou je suis allongée sur le dos. Je ferme délicatement les yeux. Allez, fermez les yeux et venez simplement respirer en conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ferme les yeux et j'inspire en fermant la bouche par le nez et j'expire par le nez également. Je décontracte mes mâchoires. Et je commence. Je coupe les sons. Voilà. Et on respire par le nez tranquillement. On rentre légèrement le menton. On a fermé les yeux. Hello. Et on y va. On relâche les épaules et simplement j'accueille cette inspiration puis cette expiration. Lente, juste je laisse juste l'air rentrer. Et j'écoute tranquillement ce qui se passe en moi. Je suis à l'écoute. C'est le moment de se poser si ma posture est agréable, de poser la question si ma posture est agréable, si je me sens bien assise ou allongée. Et n'hésite pas à changer de position si ce n'est pas le cas. Tu fermes les yeux délicatement et tu respires et tu expires tranquillement. Volontairement, je n'ai pas mis de musique, je n'ai pas mis de bois différent. Je veux que vous vous consacriez juste à ma voix pour être ici et maintenant. Tu relâches tes épaules et ta respiration va se faire plus lente. Tu vas inspirer plus lentement et tu vas expirer plus lentement. Tu prends le temps. Relâche les traits du visage, les sourcils. Laisse l'air rentrer tranquillement dans ton corps et sortir délicatement de ton corps. Écoute ce qui se passe en toi à l'inspire, le son de ton inspiration et le son de ton expiration. Connecte-toi à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de voir, tu as juste besoin d'être à l'intérieur de toi et d'entendre cette inspiration et cette expiration que tu as rallongée. Là, tu reprends le boss, hein, c'est toi qui décides comment tu respires. Tu allonges l'expiration et tu allonges l'inspiration quand l'air rentre dans ton corps par les deux narines. Puis bien installé. Et tu respires tranquillement. Si des pensées viennent te traverser, c'est normal. Ne lutte pas contre. Tu les accueilles et tu dis « Ok, je verrai ça plus tard, je penserai à ça plus tard. Là, pour l'instant, j'observe l'inspiration qui rentre en moi maintenant ou l'expiration qui sort de moi. » Juste ça. Observe. Observe l'air quand il rentre dans tes narines.
Il est chaud, il est froid. Observe l'air quand il sort par tes deux narines. Est-ce qu'il est chaud, froid? Très bien. Mets un peu plus de douceur dans ta respiration. C'est comme si tu voulais qu'elle soit comme un petit massage intérieur qui rentre. Un rythme de vague qui rentre et qui sort. Comme un massage d'inspiration et d'expiration. Tu es en sécurité. Tu prends un temps pour toi. Tu as juste à observer la respiration, à l'allonger et à ressentir l'air qui rentre, l'air qui sort. Très bien. Pour être complètement en présence, ici et maintenant, je vais te montrer une petite astuce qui est toute simple. Quand tu vas venir sur la fin de l'inspiration, quand tu es à la fin de l'inspiration, tu vas juste serrer un petit peu le périnée. On dit aussi le stop pipi pour celles qui connaissent pas trop. On serre quelques secondes le périnée, on reste en poumon plein et on relâche doucement le périnée et on expire lentement. Là, je vous assure que toutes les cellules de votre corps sont en présence. Et on recommence. Inspire, bloque, garde l'air en toi, serre un petit peu ce périnée, expire et relâche. Une troisième fois. Inspire, contracte, garde l'air quelques secondes et tu expires, tu relâches. Et tu continues maintenant à inspirer, à expirer lentement. Observe de nouveau ta respiration. Très bien. Selon la position que tu as, si tu es allongée ou si tu es assise, est-ce que tu peux sentir les pieds au sol, les pieds en contact avec le sol? Est-ce que tu peux sentir tes bras ou tes mains sur tes cuisses ou le long de ton corps pour situer ta posture? Est-ce que tu peux sentir le sommet de la tête dirigé vers le ciel si tu es assise ou le visage dirigé vers le ciel si tu es allongée? Juste pour te situer dans la géographie de l'univers. Tu continues à inspirer tranquillement, laisse faire. Et simplement, tu ressens le sol sous tes jambes ou sous tes pieds, selon ta position. Tu ressens l'emplacement de tes bras, de tes mains. Les mains, si possible, paumes de main tournées vers le ciel. Très bien. Tu relâches tes épaules. Et tu ressens le ciel au-dessus de ta tête, même à travers le plafond, ou au-dessus de ton visage si tu es allongé. Voilà, on a terminé notre session de respiration en conscience que tu peux faire à tout moment. Poursuivons. Garde les yeux fermés, comme je te parlais tout à l'heure de la nature, puisque la pleine lune qui arrive, c'est l'occasion, cette pleine lune, l'environnement nous envoie des messages de changement. On a plein de changements en pleine nature en ce moment, donc la pleine lune lundi prochain. Et cette pleine lune est en relation avec les jolies fleurs du mois de mai, la nature. C'est l'occasion de célébrer et d'observer la nature. Je te propose d'imaginer, derrière tes paupières closes, un jardin ou une nature qui symbolise pour toi la nature, celle qui te ressource, celle qui t'apporte. Ça peut être un champ de fleurs, ça peut être une montagne avec des jonquilles, ça peut être, mais des fleurs, puisque c'est l'occasion de la lune des fleurs. Donc choisis un jardin, un lieu au naturel avec des fleurs, pourvu que tu aimes les fleurs. Et tu vas te promener dans ton espace intérieur, tu imagines que tu vas te promener dans ce jardin intérieur, dans ce jardin, magnifique, idéal, avec plein de jolies fleurs. Tes fleurs à toi, tes fleurs préférées. Tu es dans ton jardin ou ton idéal de jardin et tu vas venir soit t'allonger, soit t'asseoir dans ce jardin et profiter un maximum de toute cette nature. Peut-être les parfums, les couleurs,
le vent et les odeurs, la chaleur. Peut-être que tu vas ressentir également l'enivrement de la nature. Tu sais, quand tu es en pleine nature, parfois on se sent léger et puis envahi aussi par l'énergie de la nature. Laisse faire. Peut-être que c'est en hauteur ou près d'un lac. Laisse faire les bienfaits de la nature, ce moment de ressourcement. Et puis tu imagines que tu marches dans cette nature à pied et que tu marches pieds nus dans cette nature et que tes pieds, comme là tu as les pieds en contact avec le sol ou même allongé, tu es en contact avec le sol même à travers ton tapis ou ton canapé, peu importe, tu sens dessous la stabilité de la terre. Et tu vas sentir à l'intérieur de ton jardin justement la nature qui vibre sous tes pieds. Que tu sois assise allongée, tu es en contact avec le sol, avec cette belle nature. Et puis, tu sais qu'au-dessus de toi, il y a le ciel. Et il y a cette vibration naturelle qu'est le ciel, la lumière, qui nous entoure également. Tu sais qu'il y a aussi cette pleine lune qui va arriver. Tu l'imagines au-dessus de toi. Elle est lumineuse. Elle met en lumière justement ce que nous avons besoin ou envie d'améliorer dans notre vie. Je te propose de rester un moment immobile en imaginant que tu sois dans ton jardin, les pieds et le sol bien ancrés, tu es bien ancré dans le sol et tu es bien connecté avec la nature, avec le ciel et la pleine lune au-dessus de toi qui t'éclaire. Et tu vas tranquillement inspirer de la sérénité, de la douceur et expirer la fatigue, le stress ou ce que tu ne veux pas garder, tu le nommes dans ta tête. Tu gardes le même mot plusieurs fois. Inspire, sérénité, douceur. Tu te remplis dans ton jardin merveilleux de cette sérénité, de cette douceur. Et à l'expire, tu vides l'air. Et tu vides ce que tu n'as pas envie de garder. Fatigue, stress ou autre chose. Tu célèbres ainsi la nature, tu t'enivres, tu inspires sa sérénité, sa douceur qu'elle t'envoie. Et à l'expire, tu vides ce que tu veux pas garder plusieurs fois. Continue ainsi. Encore. Très bien. Et puis tu reviens sur une respiration naturelle. Tu accueilles comment tu te sens, toujours dans ton jardin. Tu sais que la lune est au-dessus de toi, qu'elle t'éclaire, qu'elle te montre le chemin pour la suite de tes journées et non pour la subir. Tu sais qu'elle va te montrer le chemin pour les bonnes décisions, pour profiter davantage de tes bons moments. Elle t'éclaire. Sois en connexion avec elle, un peu comme si c'était une amie, une grande amie à qui tu as envie de parler, d'échanger. Tu dis au revoir à ton joli jardin. Tu fais demi-tour. Tu marches dans l'herbe ou dans ta nature et tu reviens ici et maintenant à l'endroit où tu te trouves derrière l'écran, derrière le téléphone. Toujours les yeux fermés, simplement. Tu inspires et tu expires. Sens le sol sous tes pieds ou sous tes jambes. Sens le ciel au-dessus de ta tête. L'air, l'univers tout autour de toi. Même dans la pièce où tu es. Tu peux capter les volumes, les sensations autour de toi. Tu as toujours les yeux fermés. Très bien, relâche toujours les épaules, détends même le ventre et le bas-ventre.
Et de nouveau, nous allons venir sur la respiration tranquillement. Tu vas observer le son que fait ton inspiration quand elle traverse tes deux narines. Peut-être qu'elle est plus bruyante, ta respiration, dans la narine droite que dans la narine gauche. Et à l'expire de nouveau, tu écoutes également les sons. Concentre-toi sur les sons de ta respiration. Essaye aussi d'écouter le son entre l'inspire et l'expire. Il y a un temps quasi silencieux, mais il y a peut-être du son. Ça fait du bruit chez moi, mon petit chien qui aboie. Concentrez-vous sur votre respiration. Entre l'inspire et l'expire, ce temps très court, continue à inspirer et à expirer tranquillement. Et puis, tu vas venir maintenant te concentrer sur les bruits autour de toi, en dehors de ma voix, que tu entends bien sûr. Tu vas pouvoir te concentrer sur les bruits de la pièce autour de toi. Peut-être dans la pièce même ou la pièce à côté où il y a du bruit. Peut-être la route aussi, la maison ou la rue à côté. Viens écouter les sons, les bruits qui t'entourent petit à petit. C'est très rare quand il y a un parfait silence. Peut-être les oiseaux du jardin, certaines sont dehors, c'est génial. Et tout doucement, tu vas venir guetter le son de mon bol tibétain, je vais le faire vibrer 3 fois. Essaye d'entendre les graves et les aigus. Essaye d'entendre les silences entre le moment où le son arrive jusqu'à toi. Essaye de sentir ce qui se passe en toi quand le son résonne en toi. Très bien. Vous êtes toutes bien concentrées, c'est chouette. Tu vas prendre une grande inspiration. Et doucement, en gardant toujours les yeux fermés, tu vas venir sentir le sommet de la tête légèrement s'étirer vers le ciel. Et sur l'expire, tu vas te sentir davantage assise, calée dans le sol ou allongée dans le sol. Juste sentir que tu te projettes un tout petit peu vers le haut et un petit peu vers le bas dans l'inspire et l'expire. Juste cette sensation d'ancrage. Inspire, on sent légèrement la tête se redresser et à l'expire, on sent le bassin se caler davantage dans le sol ou le corps être plus ancré. Très bien. Et puis tout doucement, tu vas venir frotter tes mains
entre elles. Les deux mains vont se frotter entre elles. Tu vas placer tes mains sur ton visage pour couvrir les yeux. Sens les mains, les doigts chauds peut-être sur ton visage ou les doigts frais sur ton visage. Les mains couvrent ton visage et tu vas ouvrir juste les yeux pour avoir un petit peu de lumière, mais déjà tamisée par les doigts, les mains. Et doucement, tu vas écarter tes doigts, garde les yeux ouverts et tu déposes tes mains pour avoir les yeux bien ouverts. Et là, tu peux simplement t'étirer si tu en ressens le besoin, sourire, bâiller, voir ce qui te fait plaisir. Et on va rester un petit temps pour partager, si tu en as envie, le bien-être ou l'effet que ça t'a fait ou pas. On est toutes différentes, on va voir déjà de 1 à 10 comment tu te sens au niveau énergie, vitalité ou énervement. Est-ce que ça a bougé par rapport au tout début? Simplement, on a fini la séance. Maintenant, c'est le temps de discussion et d'échange pour savoir si cette séance vous convient ou en fonction de votre personnalité, s'il vous faut une séance peut-être plus active, type la marche méditative ou une respiration méditative plus longue, puisqu'on a eu une séance respi. Après, on a eu de la méditation visualisation et une autre petite séance de respiration. Alors, prenez le temps de revenir, buvez un petit coup si vous avez la bouteille d'eau pas loin. Vous êtes quasiment toutes restées, on était une quinzaine, vous êtes à peu près toutes restées, donc c'est bien. Alors Sabine, un calme profond, un réel moment d'apaisement, c'est clair, je suis passée à 10, sachant que vous étiez à 8, on a gagné 2 points. Oui, super, bravo. Ben, ça doit vous correspondre, ce genre de méditation. Moi, je vous avoue qu'au tout début, quand j'ai commencé à méditer, c'était pas vraiment ces méditations qui me plaisaient. Moi, j'avais besoin que ça bouge plus, et petit à petit, je suis arrivée à me caler et à trouver ma méditation ou mon type de méditation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut me dire s'il a gagné en quelque chose ou si ça l'a complètement agacé? Ça peut agacer aussi. Je me sens bien apaisée et calme. 8, bien Margaret, c'est super. Après, je sais pas combien tu étais au début. Moi, je suis toujours à 8, mais j'ai pas réussi à partir complètement. D'accord. Alors peut-être que toi, effectivement, tu as besoin peut-être de plus d'action ou peut-être que l'interactivité avec les autres personnes. Moi, je me souviens que j'avais du mal à méditer devant un ordinateur avec d'autres personnes. Ça, j'avais un peu de mal au départ. Merci pour ce doux moment. Je suis à 6. Ah ben oui, vous étiez à 3, donc c'est super de passer de 3 à 6. Là, on commence à avoir de beaux chiffres au 10. Ouais, super. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements. J'avais dit que je coupais l'enregistrement. Hop, je vais couper l'enregistrement.